Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review ou l'analyse du chapitre 896 de One Piece, une dernière faveur. Un titre qui nous annonce sans même qu'on commence ce chapitre que ça va être du très lourd. C'est parti. Minuit 28, on commence ce chapitre avec l'horloge qui nous annonce qu'il ne reste que 32 minutes avant le rendez-vous à Cacao Island. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours énormément de monde qui attend Luffy de l'autre côté. Du coup, je me demande comment ça va se passer parce que après son combat avec Katakuri, il est quand même pas mal blessé. Voilà, il a pris un coup de fourche au niveau de l'abdomen. S'il sort, il ne pourra pas abattre tous les ennemis. D'ailleurs, on a Sanji qui le dit lui-même. S'il vient affronter tous ses ennemis, ils ne vont pas s'en sortir, c'est pas possible. Le seul moyen qu'ils ont, c'est la fuite. Mais comment ils vont fuir? C'est ça la question. Et c'est ça qui est intéressant. Mais moi, pour ma part, je pense qu'il y a un autre miroir quelque part que Pecoms a dû cacher à un moment donné. Parce qu'à la fin du chapitre, il est là. Il dit à Luffy qu'il va le sauver. Donc maintenant, parlons de mon coup de cœur de ce chapitre. Après tout ce qu'ils lui ont fait, il a décidé de ne pas avoir de rancœur et de pardonner Pudding. Malgré tout ce qui s'est passé alors qu'elle a essayé de tuer sa famille, qu'elle l'a trompé, qu'elle l'a piégé. Il n'a pas eu de rancœur. On sait tous que Sanji kiffe les femmes. Mais là, de la façon dont c'est amené, de la façon dont c'est dessiné et c'est dit, on voit que c'est sincère. Et malgré tout ce qu'elle lui a fait, tout ce que sa mère Big Mom lui a fait, il arrive quand même à dire « Il n'en reste pas moins que je suis heureux que ce soit toi ma promise dans cette histoire Pudding ». Une phrase magnifique. Digne de Sanji pour moi. Franchement, elle est digne de Sanji. Pour moi, c'est la case la plus belle du chapitre pour moi. Alors, retour dans le monde des miroirs, minuit 37. La dernière fois qu'on a vu le monde des miroirs, ça s'est fini sur un Zangiremoshi versus un King Cobra. Et là, il semble que les deux attaques ont atteint leur cible. Le King Cobra a touché l'abdomen de Katakuri, le Zangiremoshi a touché le haut du crâne de Luffy. Les deux attaques étaient tellement violentes que les deux adversaires sont tombés KO au sol. Avant d'aller plus loin, moi je tiens à dire personnellement que si le combat s'était fini comme ça, j'aurais validé, j'aurais dit oui, j'aurais dit d'accord. Les deux sont tombés KO, ok. Minuit 47, plus que 13 minutes avant le grand rendez-vous. Et c'est le grand retour du futur roi des pirates qui arrive à se relever alors qu'il a été touché violemment à la tête. Pour vous dire quand même la résistance qu'il a, la détermination, je veux même dire qu'il a. Mais il n'est pas tout seul à se relever. Katakuri se relève aussi pour demander à Luffy à ce qu'il va revenir pour s'occuper de Big Mom. Et comme on s'en doute tous, Luffy a répondu oui car il va devenir le roi des pirates. Et ensuite, juste après ça, il s'écroule. Et justement, cette scène-là m'a fait penser que Katakuri n'a peut-être pas perdu parce que Luffy est trop fort. Je pense que c'est une accumulation. Il a encaissé des coups et la fatigue. Je pense que c'est une accumulation des deux qui a fait que Katakuri n'a pas pu suivre le combat. Un peu comme dans le film Z contre Luffy et Zephyr. Quand ils se sont battus, Zephyr est tombé de fatigue. Il n'est pas tombé parce que Luffy est beaucoup trop fort. Voilà. Et ce qui me laisse penser aussi que si Big Mom ne tue pas Katakuri parce qu'il l'a perdu, parce qu'on sait très bien qu'elle est capable de le faire, peut-être qu'il y aura un autre combat, Luffy versus Katakuri, mais un combat vraiment puissant cette fois-ci. Et au final, cette analyse par un geste magnifique, Luffy qui jette son chapeau sur la bouche de Katakuri, parce qu'il sait que Katakuri a honte de sa mâchoire, du coup il la cache. Pourquoi ce signe de respect? Ben, tout simplement parce que par rapport à Luffy ou à Moria, eux qui ont voulu faire du mal gratuitement, Katakuri lui il n'a fait que son travail de second. Voilà, il n'a pas forcément cherché à... C'est donc la fin du combat entre Luffy et Katakuri. Un combat phénoménal, un combat de légende. Une fin de combat que tout le monde attendait avec impatience. Et franchement, je dis bravo, bravo à ces deux combattants. This love in my heart, it will burn on forever. Granting me